Alors oui, les réunions sont indispensables car c'est un excellent moyen de communication. Elles sont indispensables au travail en équipe, à condition bien sûr qu'elles soient efficacement préparées et correctement menées. Indispensables, n'en doutons pas, puisqu'il s'agit d'échanger des informations avec l'équipe ou avec le monde extérieur au projet, de résoudre un problème, de faire un point régulier sur l'avancement des affaires, de communiquer sur un sujet général, d'aider à la prise de décision, d'alerter sur des difficultés, d'obtenir des appuis, des soutiens ou des ressources supplémentaires. La conduite de tout projet, la conduite de tout acte de management nécessite avant tout coordination et échange. Et cette conduite ne peut se satisfaire du simple face-à-face entre le manager ou le chef de projet et un collaborateur, ou uniquement par l'échange de mails. Encore faut-il dans ce cadre que notre manager soit performant dans ce domaine de l'organisation et de la conduite de réunions. Comme on lui demande de l'être dans tous les autres domaines. Il existe un grand nombre de types de réunions et de manières de bien les organiser. Nous en étudierons quelques-unes plutôt à vocation généraliste. Selon un sondage de l'IFOP de 2018, un cadre en France passe autour de 27 jours par an en réunion, soit de l'ordre de 3 à 4 réunions au minimum par semaine. En 2019, un organisme américain Barco & Circle Research a conduit une étude à peu près similaire où l'on constate qu'un quart du temps d'une réunion est consacré au règlement de questions d'ordre technique ou l'attente de l'arrivée d'un retardataire. Un autre quart est consacré à des bavardages inutiles et donc totalement improductifs. Comment éviter alors cette maladie souvent décrite comme bien française de la réunionnite aiguë ? Premier principe, avoir en tête qu'on ne fait que des réunions utiles si on peut se passer de réunions et utiliser d'autres moyens pour faire passer son message, collecter des informations, informer ses collaborateurs ou sa hiérarchie, utilisons-les. N'utilisons les réunions que lorsque c'est effectivement la meilleure ou la seule solution pour atteindre un objectif donné. Ayez toujours à l'esprit qu'une réunion coûte cher. Vous multipliez le coût salarial horaire par le nombre de participants et vous avez déjà une bonne approximation du coût d'une réunion. Il faut que l'objectif de cette réunion couvre largement le coût représenté. Alors comment ne faire que des réunions utiles, à plus-value réelle ? Avant d'envisager d'organiser une réunion utile, il faudra se poser 4 questions. La première est d'étudier la possibilité d'une alternative à la réunion, alternative moins coûteuse ou moins chronophage mais tout aussi efficace. La deuxième est de bien définir le but, l'objectif de la réunion à venir. La troisième est de savoir quand réunir. La réunion utile n'a de sens que si elle se déroule au moment opportun, ni trop tôt ni trop tard par rapport aux échéances et aux objectifs fixés. Enfin, qui réunir ? Cela paraît évident, on pense immédiatement à l'invitation inutile de personnes qui n'apportent rien de plus et qui perdront leur temps. Mais encore plus crucial et parfois oublié, pour respecter un calendrier, une pratique, ce sont les absences. L'indisponibilité de telle ou telle personne essentielle va-t-elle mettre en cause l'utilité de la réunion et l'atteinte de l'objectif fixé ? Nous rentrerons dans le détail de ces questions dans les prochains chapitres.